Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous choisissez les mots que vous avez choisi de définir, en fait. Oui, en fait, je prends souvent une histoire, une anecdote, quelque chose que j'ai envie de traiter sur scène, et je prends le mot qui ressort de cette histoire, le mot le plus important, celui qui me fait penser à ça. Donc chuchoter, en l'occurrence, c'est parce que je parlais de l'ASMR, qui est le nouveau phénomène qu'il y a sur Internet maintenant, les vidéos YouTube, où les gens écoutent des milliers d'heures comme ça de gens qui chuchotent comme ça. Bonjour, bienvenue. Alors, on est très ravis de vous accueillir. C'est énervant ce que je fais pour ceux qui entendent la télé, là. C'est horrible. Et donc voilà, ce phénomène de chuchoter pour endormir les gens, pour les calmer, parce qu'apparemment, le monde est stressé et que écouter des gens qui chuchotent, ça les calme. Moi, ça me réveille, ça me donne envie de taper. Mais voilà, donc c'était autour de ce phénomène que j'ai trouvé le mot chuchoter, quoi. Et vous, Bernard, le linguiste, qu'est-ce que vous dites? Votre mot est bien choisi. Alors, ce petit matin, regardez, le chuchoter, c'est un verbe de la nuit ou de l'aube. C'est un parler doucement, sans faire vibrer les cordes vocales, comme dans un souffle. C'est un cousin, comme vous savez, de chute, de chuater. C'est un souffle, c'est un souffle, mais avec ce suffixe ôté, qui est un suffixe de légèreté. On pianote, on buvote, on couchote, excusez-moi. Ah, je savais pas ça. Moi, je couchote pas. Moi. C'est appel les préliminaires. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de ces définitions de chuchoter dans la musique? Oui, et totalement, c'est totalement ça. Hein. Vous avez appris quelque chose? J'ai appris quelque chose, ouais. Ôter, je sais pas. Alors, dans votre sélection, Shirley, il y a d'autres mots comme féminisme, il y a draguer aussi, adopter, épilation, épilation, homoparentalité. Alors, il y a des mots qui vous inspirent plus que d'autres, mais on voit bien qu'il y a des mots que vous choisissez aussi pour rendre visible ce qui peut faire débat, ou donner de la légèreté à ce qui peut déranger certains. Alors, si on voit bien féminisme, si on voit bien homoparentalité, j'ai un peu plus de mal à comprendre épilation. Épilation? Oui. Ah ben, vous l'avez pas vécu, mon épilation, c'est pour ça. En fait, c'est encore une fois une histoire que j'ai vécue qui est réelle, qui était ma première et ma seule épilation avec une amie, avec de la cire du Maroc. Et donc une esthéticienne qui m'a épilé comme un enfant, quoi. Elle m'a pris les jambes comme ça, elle a... Vous voyez les parties... voilà, donc c'était horrible à vivre et ça fait rire les gens, donc épilation. Épilation, c'est un mot en plus qui parle à énormément de femmes. Beaucoup de femmes s'épilent. À l'ère du féminisme, où justement, est-ce qu'on garde le poil ou pas, je trouve que le mot épilation avait une force, ouais. Ah oui, c'est violent, épiler. Hein. Ah, c'est ôter le poil avec un « et » qu'on arrache. Ça doit faire très mal. C'est pas épiloté, quoi. Non, c'est pas épiloté, ni épilogué. Et humour, alors, puisque c'est le registre de Shirley, Bernard? Ah, alors je suis content qu'on parle d'humour, parce que je profite du fait que je suis sur une grande chaîne la grande chaîne francophone, pour attaquer la perfide Albion. Les anglophones ont toutes les audaces. Le mot humeur, le beau mot humeur français, en ancien français, signifiait principalement la capacité à être joyeux, à plaisanter. Et puis, il est passé, comme beaucoup de mots, à l'anglais, qui en ont fait humor. Et l'anglomanie du XVIIIe siècle a repris le mot. Je peux y aller là-dessus. Humour. Parce que je savais et pas du ça. coup, humeur. C'est génial. Laissé seul a changé totalement de sens. Et l'humeur, ça signifie l'irritation. Et donc, faire preuve d'humeur, ce n'est pas du tout faire preuve d'humour. Donc, les Anglais nous ont pris l'humour et nous ont laissé l'humeur. C'est très désagréable. Et en même temps, c'est intéressant parce que je suis souvent très irritée quand j'écris. C'est forcément parce qu'il y a une souffrance quelque part, un truc difficile à faire passer qu'on en rit. Donc le rire, c'est pas forcément de la joie. C'est simplement une expression de l'absurde du monde dans lequel on vit. Donc l'humour, ça serait de l'humeur évitée en quelque sorte, transcendée. Ah, on va faire un duo. Oui, je crois. Il y a un truc à faire.